L'épisode du jour, c'est partir rouler avec son amortisseur arrière insuffisamment gonflé. Alors, il peut être insuffisamment gonflé pour différentes raisons. Le réglage du sag a été mal fait. La pression en une seule fois, sans venir cycler l'amortisseur, du coup, une partie de l'air de la chambre positive est partie dans la négative et vous vous retrouvez sur un chopper au bout de quelques kilomètres. Ou sinon, non, le réglage était bon, mais votre vélo est resté en hivernage un petit peu trop longtemps et du coup, ça manque d'air. Ou alors, eh bien l'hiver vous a profité, vous avez pris un petit peu d'embonpoint et du coup, eh bien vos réglages ne sont plus d'actualité, bien que vous ayez remis la même pression que l'année dernière, que vous aviez méticuleusement noté dans votre petit carnet pour repartir sur de bonnes bases. Bon, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, si votre amortisseur n'est pas assez gonflé, voilà ce qui va se passer quand vous roulerez. Première chose, vous allez avoir la sensation d'être un petit peu sur un chopper avec des angles beaucoup plus couchés, que ce soit celui de la direction comme celui de l'angle de selle. Du coup, un sentiment d'avoir un vélo beaucoup plus pâteau et surtout, si vous roulez en terrain un petit peu hostile, d'avoir des manivelles qui vont régulièrement venir taquiner, toucher le sol. Donc attention à l'arrêt brutal. Ça peut vraiment être dangereux d'avoir un boîtier de pédalier trop bas et du coup des manivelles qui touchent le sol. Si celles-ci ne sont pas protégées, vous risquez en plus de les abîmer. Si vous roulez en pédale plate plutôt épaisse, vous augmentez les risques. Avec des pédales plates haut de gamme, extra fines, vous les diminuez et avec des pédales automatiques, généralement, eh bien, vous avez encore plus de tolérance par rapport à cette hauteur, mais n'empêche que si la boîte de pédalier est trop basse, eh bien, vous allez un petit peu jardiner avec les manivelles. Ensuite, eh bien, à la montée, vous allez vous retrouver un petit peu trop en arrière. Le risque, c'est d'avoir un vélo qui cabre. Alors que si vos réglages sont, on va dire, top, parfait, pas de souci. Le vélo sera équilibré et en franchissement, vous serez beaucoup plus à l'aise. Point fort, s'il n'y a rien au sol, en descente, vous allez vous retrouver avec un centre de gravité beaucoup plus bas, un vélo beaucoup plus joueur. Les angles, justement, beaucoup plus couchés se rapprocheront plus d'un vélo d'enduro ou hors de DH et ça sera plutôt fun et sympathique, mais toujours avec ce risque de raccrocher une mauvaise racine et de s'arrêter net. Bon, quoi qu'il en soit, partir avec un amortisseur insuffisamment gonflé, donc mal réglé, eh bien, n'est pas vraiment une solution. Moi, ce que je vous invite à faire en fin d'hivernage, eh bien, c'est de mettre pendant quelques heures, à la limite une nuit complète, votre vélo à l'envers. Ainsi, les lubrifiants, les huiles de lubrification qui sont dans les plongeurs, dans l'amortisseur, vont venir en fait côté chambre d'air, venir imbiber en fait les petites mousses, les petites éponges qui sont entre les joints racleurs et les joints spi. Donc ça peut pas faire de mal de temps en temps pour lubrifier de l'intérieur vos éléments de suspension qui sont en contact au niveau friction. Et bien sûr, de reprendre vos réglages de suspension pour l'avant et pour l'arrière à partir de notre vidéo comment régler ces suspensions pour repartir sur des bonnes bases avec un bon sag par rapport à votre poids du moment et ainsi vous retrouverez un bon feeling et surtout la même géométrie que vous avez quitté avant l'hiver. Bien sûr, si vous roulez régulièrement, ce réglage de suspension, eh bien généralement vous allez l'entretenir à peu près tous les 2 à 3 mois. Vous allez refaire la pression car forcément, eh bien, l'air arrive toujours à plus ou moins s'échapper et un petit contrôle de temps en temps, c'est pas plus mal. Sinon, vous allez vous retrouver sur un chopper très rapidement et gare à la chute si votre pédale se bloque net au sol.